Info.net, c'est notre cadre d'échange, encore aujourd'hui. Mais on va échanger, mais ici, pour aujourd'hui, et le français et le lingala feront nos deux langues d'échange sur une question importante. Parce que cette question concerne les Congolais, il faudrait que toutes les couches soient informées de ce qui s'est passé sur notre pays et surtout dans la relation que nous avons créée dernièrement à la Chine. Il y a un débat sur contrat auto-signaki, sinon convention auto signaki. Non pas directement on a gouvernement chinois. Il faut vous rappeler dans le débat que tu as engagé la fois passée, depuis 2008. C'est plutôt dans 3 entreprises. Où ils ont ça le groupe Autobengi Krek. On avait signé ce contrat depuis 2008. Moi, Pascal Ouandje. À l'époque, je m'étais fortement opposé parce que je ne comprenais pas correctement les contours. Après avoir suivi à son temps l'ordonnance du président de la République, Joseph Kabila, à son temps, je n'avais pas bien cerné le sens. Parce que je me disais à son temps, mais nous ne sommes pas intelligents. Non, ils étaient intelligents, mais ils cachaient une certaine réalité. Parce qu'à son temps, je m'interrogeais sur la quantification des minéraux que la Chine pouvait bénéficier de la République démocratique du Congo. Ceux qui m'ont toujours suivi peuvent s'en souvenir. Je m'acharnais, en tout cas, sur cette question. On signe cette convention que nous appelons contrat le 22 avril 2008 entre ces entreprises chinoises qui font le groupe CREC et la République démocratique du Congo. Quel a été l'objectif de cette convention? D'un côté, ces entreprises chinoises allaient nous financer un montant d'argent, pouvaient nous accompagner dans la construction des routes, des écoles, des hôpitaux. Mais en contrepartie, la République démocratique du Congo devait maintenant confier des mines à ces entreprises chinoises de pouvoir les exploiter sans moyen de vérifier la quantité qu'ils pouvaient maintenant ou qu'elles pouvaient maintenant exploiter. Le choix a été fait à l'espace du Haut-Katanga, précisément à la Gécamine. Ils vont exploiter quoi? Ils vont exploiter les cuivres. Mais est-ce que contrat on est qui respecté? Il y a des choses qui respecté. Est-ce qu'il y a possibilité à retracer Bilok et Belé flou ne comme Sikawana? Alors vous allez comprendre à travers l'analyse Oyo. Montant Oyo 3 sociétés wana et Bimisa, les Congo est comme la dette et pourtant des millions et des millions, plus de 300 millions de dollars américains, les gens ont bouffé, les gens ont détourné cet argent. Et puis on nous dit Congo est bien géré. Non, Congo est bien géré. Simplement, dans le boulevard triomphal, parce qu'il y a un peu de contrat, on a pu nous faire croire qu'on a dépensé, débat on a pu engagé à la fois passée, dans le montant de boulevard, plus de 31 millions de dollars américains pour le boulevard triomphal. Soyons sérieux entre nous. Soyons sérieux. Le montant que la Chine vient, ces entreprises chinoises viennent de gagner maintenant, mais c'est plus de 9 milliards de dollars américains. Non. Comment tout cause à niveau sans comprendre ce que nous pouvons faire pour notre pays? Non, peut-être on comprend, mais parce qu'il y a intérêt à Koyiba. Quelles sont ces 3 sociétés chinoises? Il y a Jiaxing Mining, Lida Mining et Congo donc Fang International Mining.
3 entreprises, on a des osala, Autobengi, Bazobenga Group, CREC. Quel type de mine? Et naloba qui a une mine à ciel ouvert, précisément na Katanga, plus précisément na Jekamine, les mines à ciel ouvert. Faites comme vous voulez. Besoin ce que vous pouvez prendre, pourvu que nous, de notre part, comme individus, nous puissions gagner ce que nous pouvons gagner. Et nous allons faire semblant que le pays a gagné. C'était ça l'idée. Et ils vont bénéficier des permis d'exploitation. Ils auront le numéro des permis, CP 9681. Ils vont exploiter le minerai, ici, les cuivres. En juillet 2008, le président de la République, à son temps, Joseph Kabila, va prendre l'ordonnance. Il prend l'ordonnance comme qui accepte ce jeu de détournement visible d'argent qui bénéficierait à l'intérêt du pays, mais pour les individus. Il signe l'ordonnance en juillet 2008. En novembre 2008, on va créer maintenant le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, qui sera géré par l'actuel sénateur Moïse Kanga. C'est là l'opacité, c'est là le jeu obscur. Et c'est le sénateur qui va gérer ce bureau depuis lors jusqu'à ce jour. Bon, je ne veux pas dire jusqu'à ce jour parce qu'on l'a remplacé. Si nous avons des révélations aujourd'hui, oui, d'un côté, il y a Litier, nous devons aussi reconnaître l'actuel coordonnateur qui a bien voulu voir clair, qui a dénoncé, et ajouter à cela l'IGF aussi. Ces 3 instances ont permis aujourd'hui que les langues se délient, qu'on dise effectivement clairement ce qu'on n'a pas pu le dire à son temps, même si nous, à notre niveau, nous le disions, mais la voix n'était pas suffisamment entendue. Mais je vais vous rappeler ici, lorsque moi, Pascal Ouondje et les autres, bien entendu, dénoncions ce contrat, sinon cette convention, aussi, l'FMI, en 2010, a démontré que à Senga, qui d'ailleurs, République démocratique du Congo, a pouvoir revisiter le contrat on a parce que pour FMI, et c'est là qui est en défaveur de la République démocratique du Congo. Qui pouvait croire à son temps, parce que le régime trouvait son compte à son temps, ne pouvait pas accepter tout point de vue de l'FMI. Mais aujourd'hui, je pense, l'FMI qui semble avoir raison. Même si, de mon point de vue, je n'ai jamais, en tout cas, cru aux institutions de Bretton Woods, mais au moins, le point de vue avancé à son temps par l'FMI sur cette question m'intéresse à ce jour. L'FMI disait à son temps qu'il s'agit d'un contrat léonais qui n'a pas suivi toutes les procédures normales de passation des marchés, ainsi de suite, pour que finalement les choses se fassent correctement pour l'intérêt, pas des individus, mais du pays. Mais on ne l'a pas entendu. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est perdante. Mais malgré qu'elle soit perdante, ce n'est pas que ces entreprises sont responsables en termes d'argent, non. Elles sont responsables par notre naïveté. Nous avons signé des textes pour notre propre intérêt, tout en confiant maintenant des marchés de manière ouverte à ces entreprises qui pouvaient exploiter tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais en contrepartie, nous les individus, nous gagnons l'argent en lieu et place de l'État. Et vous allez comprendre le montant d'argent détourné, non retracé jusqu'ici. La convention de ce contrat stipule ceci. Ces 3 sociétés, sinon ce groupe CREC, mettrait à la disposition de la République démocratique du Congo d'abord le montant de 6 milliards de dollars américains, dont 3 milliards seraient consacrés uniquement pour la construction des routes, des hôpitaux, donc substantiellement des infrastructures de base. Et on a ajouté, sinon dans le contrat, on allait ajouter 32 milliards de dollars américains,
Le total fait 38 milliards de dollars américains. Est-ce que ce montant a été déboursé totalement? Non. En toute réalité. Mais il y a un bon montant déboursé. C'est combien? 2 milliards 880 millions 322 000 dollars américains déboursés dans le cadre de ce contrat. Plus de quelque chose de 800 millions de dollars américains a été engagé pour les travaux. Sur les 2 milliards, mais vous allez comprendre maintenant le montant qui n'est pas retracé, qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on en a fait avec? C'est 371 millions de dollars américains, 633 579 dollars américains. Excusez la tautologie. Donc, 376 millions 633 579 000 dollars américains. Mais vous prenez plus de 300 quelque chose de millions de dollars. Son montant selon l'ITIE n'est pas retracé. Son montant selon l'IGF n'est pas retracé. Son montant selon l'actuel coordonnateur du bureau, ce n'est pas retracé. Et voilà pourquoi nous disons, les individus ont bénéficié d'un tel montant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Les uns, chez eux, ont construit maintenant des villages. Je ne veux pas citer les noms. Mais quand vous allez chez eux, au Sankourou par exemple, il y a d'autres qui ont construit des villages. Le montant n'est pas retracé. Les détournements. Nous avons entendu, certains sont passés sur Top Congo, nous les avons suivis. Mais ce qui m'a plus tiqué, c'est le point de vue de Matata Ponyo. Matata Ponyo dit, à l'époque, je n'étais pas Premier ministre. Comment tu peux dire ça, M. Matata Augustin? Mais c'est en 2008 que Gizenga quittait la primature et Mouzito prenait la direction de la primature. Le premier gouvernement de Mouzito, vous êtes nommé ministre des Finances. De 2008 en 2012, vous étiez ministre des Finances. De 2012 jusqu'en 2016, après le dialogue de la SENCO, vous étiez Premier ministre. Oui, le contrat a été signé en 2008. Mais son exécution, ce n'est pas en 2008. Même alors, 2009, vous étiez déjà Premier ministre. Qu'est-ce que vous aviez fait? 2010, vous étiez Premier ministre. Enfin, vous étiez ministre des Finances. 2009, vous étiez ministre des Finances. 2010, vous étiez ministre des Finances. 2011, vous étiez ministre des Finances. Qu'est-ce que vous aviez fait? 2012, vous êtes Premier ministre. Jusqu'en 2016, vous êtes Premier ministre. Par rapport à ce projet, par rapport à cette convention, par rapport à ces détournements, qu'est-ce que vous aviez fait? Qu'est-ce que vous aviez dit? Et vous avancez l'argument, vous dites, le projet, sinon la convention, a été géré par la présidence. Ah, ça c'est une accusation directement. Ça c'est une manière de vous dédouaner. Donc un Premier ministre, face à un tel projet, ne peut donner aucun argument parce que simplement, il s'est agi d'un projet piloté par la présidence. Je venais de suivre aussi l'ancien directeur des cabinets adjoints de Joseph Kabila, M. Jean-Pierre Kambila. Au moins, je l'ai suivi. Il a été très objectif et citoyen d'ailleurs. Il dit, nous devons reconnaître les fautes. Nous devons reconnaître les failles. Nous avons failli. Il n'y a pas question ici de se justifier. Nous n'avons pas été conséquents lorsque nous posions les actes. Voilà un homme équilibré, comment il donne son point de vue. Cette question concerne le pays. Mais maintenant, la dette est ici. Ces entreprises continuent à exploiter. Vous n'aviez pas été à mesure de quantifier. En tout cas, bah minerai au bango, il fallait pas exploiter comme méga pour équilibrer na mbongo bango ba dépenser
Est-ce que Kokiko Kokana, Botiki Bango va exploiter Ndengwana depuis tous ces temps? Bango ba misi déjà mbongo na bango. Mbongo bino bo mesana koyiba boyibi mbongo. Boyibi montant ya 376 633 579 dollars américains. Boyibi yango. Or, bango basi babimisa mbongo wana. Muke bosala musala ebele bino botia na poche. Mais dès que tikali po na mboka, c'est le pays maintenant qui doit payer. On doit payer à qui? On doit payer à ces entreprises qui exploitent depuis 2008 sans cause à la mesure ya koye ba combien ba exploiter marque nini sinon qualité à minerai nini ba exploiter en dehors il y a cuivre. Vous savez chez nous so ko timoli so le biga wa diamant ezali so timoli ko mona ka diamant ba minerai musu ezali. Boutique les bango ba mine ils ont exploité. Oui, avec prétexte il faut ba exploiter ba cuivre. Est-ce que ba exploiter ka cuivre? Ils ont trouvé d'autres minerais. On n'a pas été à mesure de contrôler tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, Monsieur Moïse Kanga, quel est le montant vrai en termes de kilos exploités par ces entreprises chinoises et puis koye ba costa la gap par rapport à Mbongo ou Bango ba pesa kibiso sinon on peut bien vous détourner. Mais maintenant, on vous dribble sur tous les plans. D'un côté, bah, exploiter les minerais sans que vous quantifiez yango. Mais de l'autre côté, moi, Mbongo ba pesa ki, vous êtes aujourd'hui obligés, nous sommes le pays aujourd'hui obligés de restituer l'argent parce que des individus ont détourné l'argent. Ça, c'est la problématique de la convention Congo, RDC et la Chine, même si c'est les entreprises chinoises, avec le groupe CREC. Mais ça doit nous servir d'exemple. Autant, toujours reprocher tel comportement, contrat yaboye, contrat léonais, détournement, au lieu que Mbongo ait à la bénéficier de Mboka. Autant, nous devons ici aussi interpeller les autorités actuelles na acte nyonso bakosala en termes de contrat. Bakanisa quand même Mboka. Qu'ils comprennent comment les choses sont mal faites. Qu'ils comprennent comment les individus ont pu bénéficier de l'argent à la place du pays. De tels montants. Mais on arrête les mini-frétins ici. Oui, je n'encourage pas le vol, je n'encourage pas le détournement, je n'encourage rien. Est-ce que quand Netiaboye, les gens vont continuer à rester libres, à se promener libres, ou l'État peut prendre une décision, cette fois-ci, qu'on tique la dossier dans la justice, pour que la justice, il y a malonga, cette fois-là, dans la dossier normalement. J'ai vu acharnement sur certains individus ici, il a détourné 2 millions, 3 millions, oui, on n'encourage pas, c'est mauvais. Mais les gens qui détournent plus de 300 millions de dollars américains, et qui mettent le pays devant un défi parce qu'il sera obligé de restituer cet argent. Et ces gens vont rester libres comme ça? Je ne pense pas. Je pense que la justice doit faire son travail maintenant. Il ne faudrait pas qu'on connaisse ce que nous avions connu, nous continuons à connaître ici sur le cas Bukangalonzo. Des prétextes sur prétextes, le temps passe, rien ne se fait jusqu'ici. Et pourtant, beaucoup d'argent ont été détournés. Depuis longtemps, on démontrait effectivement qu'on détourne l'argent. On a signé de mauvais contrats en défaveur du pays. Mais Moto Aye et Panabino, il a gagné plus que Bino Mokolie, que ça la calcul, il y a Bino qui gagné parce qu'ils ont minéré Nabino. Il y a un intérêt chez vous, mais lui gagne plus que vous. Après étude, on nous fait comprendre que la Chine vient de bénéficier, à travers son contrat, plus de 9 milliards de dollars américains. Mais la RDC, au lieu de gagner, la RDC a perdu parce qu'elle doit restituer maintenant à ces entreprises chinoises un montant de plus de 300 millions de dollars américains. Est-ce qu'on aime ce pays en toute réalité? On n'aime pas le pays. Quelles sont les routes en question qu'on a construites? Je ne vois pas de spécial.
Quelles sont les écoles qu'on a construites? Je ne vois pas les écoles. Quels sont les stades qu'on a construits? Parce que c'est ça le terme de contrat. Je ne vois pas les stades. Quels sont les hôpitaux qu'ils ont construits? Je ne vois même pas les hôpitaux. Mais du coup, on est responsable de restituer l'argent parce que les gens ont détourné. De l'autre côté, la Chine, ces entreprises, ont encore plus gagné l'argent, plus de 9 milliards de dollars américains. Et le Congo, dans tout ça, n'a rien gagné. C'est ça, les termes du contrat chinois, les contrats taxés à son temps par l'FMI, comme des contrats léonais, que moi, Pascal Owondi, à son temps, j'ai m'opposé parce qu'on ne démontrait pas combien sera exploité par ces entreprises pour évaluer le montant qu'ils nous auraient prêté au départ. Et voilà comment nous avons été naïfs. Non, on n'a pas été naïfs. Les gens ont été plus intelligents dans le mauvais sens pour détourner l'argent pour leurs comptes privés. Aujourd'hui, c'est l'État qui est responsable de pouvoir alors payer. Nous vous disons merci. On se retrouve prochainement. C'est ici le cadre. Au revoir.